Talatinge nteke kwako nkumbu ni kongole. Talatinge mumboshi kwako nkumbu ni kongole. Talatinge ndari kwako nkumbu ni kongole. Talatinge mbembe kwako nkumbu ni kongole. Talatinge bomitaba nkumbu ni kongole. Bavili bakuta bakuni nkumbu ni kongole. Ame cheto boya yilamana nanzambi boka zulu. Cheto boya yilamana nanzambi boka zulu. Okero biso salama boya. Tabe alinga bebo. Isamena biso ezali solo basi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya menaka kombo na ye. Kombo na ye nani ye, kombo na ye kombo. Kongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Isamena biso ezali solo basi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya menaka. Kongo biso tozali banani bandeko, tozali bakongole. Ozala na yo muteke bandeko, kombo na yo kongole. Ozala monoko likwala, kombo na yo kongole. Ofili bakuta bakuni, ozali bakongole. Mokili na biso esalama boye, Nzambe alinga pe boye. Mokili esalama boye bandeko, Nzambe alinga pe boye. Beto kukongo bateleta seno kindwali. Ungu kindwali kukongo kakena kanimba siko. Bayaya kukongo bateleta seno kindwali. Ungu kindwali kukongo kakena kanimba siko. Talatinga nteke kwaku, ungu ni kongole. Talatinga mumboshi kwaku, ungu ni kongole. Talatinga ndari Bonjour. kwaku, ungu ni kongole. Talatinga bomitaba, ungu ni kongole. Befili bakuta bakuni, ungu ni kongole. Talatinga nkongo kwaku, ungu ni kongole. Ambe cheto boya yilamana nanzambi boka zulu. Cheto Bonjour à boya tous. yilamana nanzambi boka zulu. Cheto boya yilamana nanzambi boka zulu. On attend notre invité. Nzambe alinga pe boye. Mokili esalama boye. Nzambe alinga pe boye. Mokili esalama. Alors, je viens. Tu sais, peu importe si tu prends celui. Alors, je viens là. Nous sommes deux. Bonjour, Papa Guillaume. Bonjour, maman bébé. Bonjour, Comment bonsoir. ça va? Ça va très bien, ça va. Alors, tu Euh, nous fais l'honneur encore une fois d'être avec nous ce soir. Ben, On démarre merci. avec un sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes. Mhm, Ce sera le baptême. Alors, j'ai mhm, essayé un petit peu d'aller voir à gauche et à droite parce que le baptême, c'est tellement intéressant déjà pour les chrétiens, puisque mhm. à la bonne époque où nous sommes, les temps modernes, on continue de baptiser d'eau. Hein? Oui. Et Jean-Baptiste dans Jean, hein, dans l'épître de les évangiles de Jean, on Mhm, nous parle déjà du baptême d'eau. Bien que après, Jean-Baptiste précise qu'il y a le baptême du Saint-Esprit qui vient avec Jésus, mais Jean-Baptiste baptisait par l'eau. Et il semblerait, je ne sais pas, si dans les temps anciens, les Égyptiens baptisaient, puisque le Congo viennent d'Égypte, donc est-ce que les Égyptiens baptisaient? Et maintenant, est-ce que entre l'époque passée des Égyptiens et aujourd'hui, quel rapport il peut y avoir? Donc, toutes ces questions-là, on aimerait bien que Papa Guillaume Batota, tu puisses nous éclairer. Alors, on va te laisser nous parler et par la suite, on verra si si on a le temps que les gens puissent poser les questions.
Et certains pourront monter, mais ceux qui montent éteignent les micros le temps que tu puisses nous parler et donner ton exposé. Et moi aussi, je poserai mes questions, hein, questions-réponses comme la dernière fois. Tout Et à le temps fait. qui restera, on va laisser les gens qui nous suivent poser leurs questions. Et si on n'a pas le temps, bah, on fera la suite vendredi, puisque vendredi, on va encore se retrouver. Voilà, D'accord. on te laisse la Ok. parole. Bon, en tout cas, merci beaucoup de soulever ce genre de sujet qui, aujourd'hui, enfin, nous sommes en train de découvrir, en fait, qui nous sommes. Et beaucoup des choses que nous faisons, qu'on nous apporte, sans le savoir que ça tire leurs origines, en fait, dans ce que nos aïeux pratiquaient déjà. Aujourd'hui, vous parlez du baptême. Moi aussi, en tout honneur, je cherche à savoir déjà qui je suis, d'où est-ce que je viens. Mais dans cette quête de mon identité, en fait, je découvre beaucoup de choses qui me tiennent. Je suis en train de chercher qui je suis et je tombe sur des détails qui faisaient en fait nos traditions. Donc, s'il faut parler du baptême aujourd'hui, d'abord, bon, le baptême de nos jours, on définit ça comme étant un sacrement, hein, qui est pratiqué tel qu'il est défini dans la traduction grecque. Voilà, immerger quelqu'un ou l'adepte dans l'eau. C'est ça que Jean-Baptiste a fait. Mais vous allez vous en rendre compte que c'est une pratique qui remonte au lointain. Oui. Donc, immerger quelqu'un dans l'eau, soit disons pour effacer ses péchés. Ça, c'est selon la religion moderne. Donc, dans la religion moderne, c'est comme ça. Donc, dans le christianisme antique, ce n'est autre que un rituel remplissant une forme de déclaration fait en public pour un engagement à suivre ce mouvement instauré par celui qui était, soi-disant, venu sauver un peuple choisi par l'envoyeur. Donc, là, on ne va pas rentrer dans la religion. Ceux qui sont dans la religion savent qui est l'envoyeur. Et il y a des peuples. Hein? Donc, au sein d'un peuple qui n'a rien à voir avec les peuples du monde. Hein? Donc, ce peuple-là n'est pas comme les autres. Mais ce peuple est un mélange des trois souches des enfants de Noé. Ce peuple dans lequel Jésus est né est un peuple composé des trois enfants souches de Noé. Donc, ce qui s'est produit pour la première fois, ce baptême en question. Mais le rituel n'est pas nouveau. Donc, nous allons comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, bien que imité par bon nombre de confessions et de confréries, ce rituel a ses racines dans ce qui est initiation. Initiation, c'est quoi? C'est l'action de donner à quelqu'un une connaissance qu'il ignore. Donc, la définition de l'action est propre, mais pourtant, nous constatons que la pratique regorge des rites non conformes à la pureté selon l'action. Parce que nous sommes là en train de définir cette action. Oui. Donc, la façon dont ce rituel est observé de nos jours quant à l'initiation n'a rien à voir avec le concept original.
Et on va initier quelqu'un. Mais qui a le droit à l'initiation et qui n'en a pas droit? Là, la question se pose. Oui, c'est comme ça que nous voyons l'initiation qui n'est autre qu'un baptême. Donc, en Égypte, seuls les choisis de la classe royale en avaient le droit. Et il y avait une divinité pour ce rituel. Cette divinité, c'était le dieu Apis, ou le dieu Hapi, un oiseau aquatique. Le rite était Sopi. Ça vous parle, l'expression Sopi? Vous allez en Afrique de l'Ouest, cette expression Sopi existe, chez les Wolofs. Vous allez au Congo, c'est Sopa. Renversé. Voilà. D'accord. Donc, verser la connaissance sur celui qui va être initié ou qui est en train d'être initié, non pas en public, mais dans le secret. Pourquoi dans le secret? Parce que cette connaissance est puisée dans l'occultisme. C'est quoi l'occultisme? Pratique des sciences occultes. C'est quoi sciences occultes? Ce qui est caché, pratiqué de manière cachée, ou de ce qui agit de manière cachée. Donc, nous sommes là dans les Égyptes. Mais avant les Égyptes, plus haut, ceux qui ont fait les Égyptes sont descendus de Iran, Irak et Turquie. Même la Syrie. Parce que la première Égypte s'étendait, non, il étendait son pouvoir jusque dans le pays des Cananéens. Les Cananéens étaient aussi des Congo. Voyez? Donc, nous sommes là, répétons-le, dans les Égyptes, Babylone, Akkad et tous les pays qui hissent la culture Congo de ces époques reculées, proches des premiers fondateurs du monde. Donc, là, c'est vraiment l'origine. Voilà. Maintenant, peut-on parler de la spiritualité à ce moment-là? Non, parlons plutôt du spiritisme. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est celui qui devrait être le premier à refléter cette force devant sa femme et choix, à savoir Adam. Depuis lors, aucun humain né de père humain et de mère humaine n'est parvenu jusqu'à nos jours de conjuguer de façon propre cette expression spiritualité. Et, or, la spiritualité, c'est refléter, la spiritualité, refléter la force du Créateur. Voilà, donc la spiritualité, c'est un reflet. Même après le déluge, notre reflet est plutôt noir au sol. Mettez-vous debout devant le soleil, vous allez voir un reflet à vos pieds qui est noir. C'est significatif. Voilà l'âme déchue, dépourvue de spiritualité. Et là, on arrivera à se poser la question, à quelle période le soleil apparaît? Les chrétiens qui lisent la Bible doivent se poser la question. Le soleil, à quelle période dans la Bible on fait mention du soleil? Vous voyez? Maintenant, aussi on rentre là dans la religion, qu'elle soit ancestrale ou celle de nos jours, ce ne sont que des traditions évoluant par la force ésotérique des humains
ayant contribué à faire éteindre cette vertu censée produire la spiritualité. Donc, face à la religion, au lieu de spiritualité, parlons plutôt de la piété. Quelqu'un de pieux n'est pas spirituel. Voyez-vous ça? Donc, s'il faut parler de la piété, c'est accorder un profond respect aux rites et rituels établis dans un dogme. Là encore, c'est quoi un dogme? C'est le point fondamental d'une doctrine qu'il n'est pas permis de mettre en doute. Vous voyez? On va t'imposer C'est ça? une loi traditionnelle dont tout son Établi. sacré, tu n'as pas le droit de le mettre en doute. Oui, il était considéré comme sacrilège de remettre en doute un rituel totémique observé dans la famille, le clan ou la tribu. Donc, le lien entre la bête qui était le totem et l'être humain est au niveau de la vénération. Considéré comme sacré, un animal censé protéger la famille revient à diviniser la bête. Voilà comment donc naîtra la multitude des dieux. L'initiation pure. Est-ce que nous sommes là dans l'initiation pure? Oui. Pourtant, il n'est pas interdit de prendre en exemple un insecte, un oiseau ou une bête quelconque pour ses qualités. Ce qui est d'ailleurs louable pour celui qui observe la nature dans le but d'apprendre ou d'améliorer ses qualités humaines. C'est pour dire que le Créateur nous enseigne à travers la nature créatrice. Voilà, maman. Je peux chuter là. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux reprendre pour bien nous expliquer encore quelle est l'origine du rituel du baptême? Parce que du coup, après, ça part vite, ça change rapidement quand on arrive après l'initiation, tu pars rapidement vers le changement, enfin, là où interviennent les animaux, là, on commence un peu à se perdre avec entre les totems et l'identification à l'animal, c'est compliqué. Est-ce que tu peux Oui. revenir sur l'origine même, sur ce Oui, rituel? voilà, l'origine du baptême, ce n'est que un rituel récupéré par nos aïeux chez la femme. À l'origine, la femme avait pour rôle d'apprendre à son enfant, de forger le caractère de l'enfant. C'est là où on va voir l'importance de l'eau. La mère qui te lave, qui te masse en même temps. Mais au moment où elle est en train de te laver, elle te verse de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle est en train De dire. de De dire dans son fort intérieur? Qu'est-ce qu'elle souhaite de son enfant? D'accord. Voilà. Donc, en un canton, c'est des bénédictions où l'échange qu'il y a devient comme une forme de... la bénédiction devient comme un baptême. Et comme Voilà. est un baptême. Voilà. Tout le souhait de la mère chez le nouveau-né, surtout à l'époque, c'était une bénédiction quand une mère mettait au monde son premier-né, un garçon. Soit comme mon mari, si surtout la mère appréciait son mari, tout en sachant que l'homme meurt plus vite que la femme.
Donc l'héritier est nécessaire Voilà, pour, voilà, euh, pour voilà, perpétuer le nom de la famille et avoir une voilà, lignée longue. voilà. Le nom de la famille est donné au nouveau-né. Mais que deviendra ce nouveau-né le jour où mon mari viendra à disparaître? Quel est mon avenir, moi, la mère, quand je serai vieille? Qui va s'occuper de moi? Mais c'est mon garçon. Donc la mère est en train de masser l'enfant en versant de l'eau, soit soit à l'exemple de ton père, soit un exemple pour ton père, grandis sous les pieds de ton père, grandis dans la connaissance de ton père. Voilà comment ce qui est initiation propre d'une mère. Voilà que quand ceux qui vont décider de faire le monde vont mettre en place leur machine, ils vont récupérer ce rôle de la mère, le faire rentrer dans l'ésotérisme. Ce qui fait que la mère est privée de son rôle. Maintenant, là-bas, ça va changer. Dans l'ésotérisme, on va occulter la nuit et les éléments de la nuit et les puissances de la nuit. Il y en a qui vont fumer le diamba pour voir des, comment ça s'appelle déjà, hein, des hallucinations. Dans cette hallucinante nuit, on va voir, on va entendre des voix, et ça deviendra la science occulte. Voilà. Maintenant, pour perpétrer cette école ésotérique, on va choisir à qui va hériter de ça. Et c'est là où maintenant on va initier en versant de l'eau à ceux qui sont en train d'être initiés, comme à peu près le faisait la mère. Là, ce n'est plus qu'on lave quelqu'un, mais on est en train de lui verser de l'eau. Donc, verser de l'eau sur la tête de quelqu'un est synonyme d'initiation. D'accord. Maintenant, on va faire un temple pour ça. On va diviniser l'événement. On va lui attribuer un égrégore. En Mésopotamie, c'était la mère de Nimrod qui gérait ce concept. En Égypte, on va choisir un oiseau qui est habitué dans l'eau. L'oiseau Apis. Un oiseau comme un héron, au long cou, le bec un peu cornu. Donc cet oiseau deviendra la divinité de la connaissance. Voilà. Et au fil du temps, maintenant ceux qui disent que oui, la Bible est un plagiat. Bon, expliquez. Là où Jésus a été baptisé, le baptême, ça se pratiquait en Égypte, oui. Mais quand Jean-Baptiste récupère ça, lui, il le fait de façon propre, il le fait en public, il ne le fait pas dans la nuit. Hein? Mais quel est le but? Voilà. C'est de montrer en public, voilà, celui qui a été investi d'un pouvoir se montre en public afin que vous le suivez. C'est lui que vous devrez suivre. Donc ce symbole de baptême de Jésus n'était qu'une façon de le présenter en public, que celui qui détient la connaissance éclairante, c'est lui.
Waouh. Donc, l'eau, dans ces conditions-là, a des effets bénéfiques sur l'homme ou c'est juste un caprice né du dogme à cette époque-là? Pour nous, non. Non, Ce n'est plus mais un caprice, on sait qu'il représente l'enfant choisi. Jésus, on sait que là, il est choisi, visiblement montré, mais pour mm, l'époque. depuis que l'être humain est sur Terre, l'eau a toujours été un élément vital. Pourquoi le Mhm. Créateur a choisi la Terre, qui est un noyau caché dans une bulle d'eau? L'oxygène vient de l'eau. Mhm. Nous vivons grâce à l'oxygène. Mais comment cet oxygène s'est produit? Par des remous provoqués en séparant les eaux de la Terre. Cet espace a laissé place à l'oxygène. L'oxygène vient de l'eau. Mais donc, lorsqu'on dit que le Créateur a pris de la poussière du sol pour former l'être humain, mais l'être humain est composé de 70% d'eau, Mhm. 30% de la terre. Voilà. Tu peux pas passer toute ta vie sans boire de l'eau. Même Sinon, plusieurs jours, possible. voilà, Mhm. voilà. Donc, nos parents avaient compris la valeur de l'eau. D'où même aujourd'hui, quand tu te laves, imagine que tu te frottes le corps. Mhm. Sors de l'eau, tu verras que tu es en forme. C'est vrai. Mais tu te masses aussi toi-même. Mhm. Quand tu te frottes le corps, tous les mouvements que tu fais, poussés par l'eau, bah, tu vas jusqu'à aller chercher, hein, La sur ton dos contorsion. la partie. Mais tous ces torsions que tu fais, mais c'est pour que tu te réveilles le matin, que tu sois en forme. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Quand tu sors, tu te laves. Quand tu rentres, tu te laves. Mhm. C'est C'est vrai. important. Mhm. Voilà. Euh, Voilà. Peut-on affirmer, comme le disent les détracteurs de la Bible, que c'est du plagiat le baptême? Oui, bon, ça, on a répondu à la question, hein. Bon, ça peut Mhm. être du plagiat, mais comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Comparer le baptême tel qu'il est expliqué Aujourd'hui. dans l'histoire de nos aïeux, qui aujourd'hui devient initiation, Mhm. et la forme de baptême dans le christianisme antique. D'un autre côté, très ancien, ça se passe dans la nuit. Mais dans le christianisme antique, ça se passe en plein jour. Mais qu'est-ce que la personne qui s'engage dans le baptême reçu en plein jour, qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qui l'a poussé de venir déclarer en public, bon, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire partie de ce groupe. C'est suite à la connaissance qu'il a reçue. Mhm. Cette connaissance le pousse à prendre cette décision d'intégrer ce groupe-là. Mais cette connaissance, si elle est pure, donc le baptême est bon. Mais si la connaissance reçue est impure, le baptême est mauvais. Mhm. Il y a un bon baptême, il y a un mauvais baptême.
Tout comme l'initiation, quand tu inities ton fils, c'est toi qui sais, c'est toi qui décides quelle image que ton fils doit forger et toi tu suis derrière l'éducation que tu donnes. Hein? Quand tu blâmes ton enfant, tu engueules l'enfant, c'est parce que lorsque tu le lavais, il y avait des paroles que tu prononçais. Une attente. Voilà, tu es en train d'attendre que l'enfant puisse exprimer ce que tu souhaitais, ce que tu as souhaité, quoi. Voilà. Bon. Maintenant, aujourd'hui, quand on entend que j'ai été initié, mais tu as été initié à quoi? Oui, mais j'étais dans tel pays, mais tu es originaire d'un pays à droite, tu vas aller te faire initier dans un pays à gauche. Est-ce que les énergies qui t'animent là où tu es né, ce sont les mêmes énergies que tu vas aller embrasser de l'autre côté? Oui. Donc aujourd'hui, on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait. Mais puisque nous sommes dans la logique de la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible, et que nous savons que nos ancêtres, les Congos, venaient d'Égypte. Donc, lorsque nous avons le baptême, nous ne sommes pas hors de ce principe d'initiation. On est quand même dedans. On est dedans, il n'y a que la forme qui a changé. Mais toi Oui, qui la te forme. fais baptiser dans le christianisme, mais qu'est-ce que tu as appris là-bas qui te permet d'observer là où tu viens pour une correction claire? Mhm. Hein? Tout ce qui a influencé nos cultures, il y a du bien, il y a du mauvais. Bon, maintenant, toi qui deviens chrétien, qu'est-ce que tu corriges? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu enlèves? D'accord. Ok. Oui. Voilà. Donc, initié et baptisé. On est dans la même chose? Ou est-ce que la spiritualité est entre l'un et l'autre? Ben, aujourd'hui, de la façon dont on baptise, il n'y a pas de spiritualité. D'accord. Puis se poser la question à un baptisé pourquoi il s'est fait baptiser. Il ne saura pas vous expliquer. Oui, mais c'est parce que je suis un mouvement. Mais le mouvement que tu suis, quelle est l'idéologie principale? Quel est le point? Quel est quel est le point dogmatique de ce mouvement-là? Il ne saura pas le dire. Il y a une différence entre le christianisme antique et le christianisme romain. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le baptême du christianisme romain, qui n'a rien à voir avec le christianisme antique. Vous suivez? Donc, la spiritualité n'y est pas, puisque tu es égaré. Tu es dans la confusion. Bon, maintenant, qu'on retourne à l'initiation. Celui qui te initie, il a été initié par qui? Voilà, ok. D'accord. Voilà, j'avais cette question parce que c'est très bien que tu aies abordé celui qui t'initie a été initié par qui. Donc, on revient maintenant sur du fait que aujourd'hui, de nos jours, hormis peut-être les catholiques qui ont un principe d'initiation, si on peut appeler ça comme ça, dans le baptême où les prêtres suivent un bon cheminement qui est clair.
Maintenant, si nous partons dans les religions ou les églises telles que toutes les églises de réveil, là, par exemple, que ce Mhm. soit, je sais pas moi, les évangélistes, les kimbanguistes, tout ce qu'on veut, surtout ceux qui n'ont pas forcément une formation bien établie dans une maison claire, est-ce que lorsqu'ils baptisent en leur nom, sans eux-mêmes avoir reçu de d'initiateurs, si on peut dire, Mhm. est-ce que le baptême qu'ils infligent à leur sujet, à leur brebis, est-ce que c'est un baptême ou alors c'est... Bon, on a presque la réponse, mais j'ai envie que tu m'y Oui, répondes parce que... oui, maman, mais le mot est bien est placé. Le baptême qu'ils infligent à leurs brebis, pas les brebis, mais ces brebis-là deviennent des moutons. C'est ça. Le plus souvent, on entend aujourd'hui que c'est le baptême de l'esprit. Mais quel esprit? L'esprit pur de la logique ou l'esprit confus l'esprit de la confusion? Discuter avec quelqu'un qui est dans les églises modernes aujourd'hui, vous allez sentir tout de suite l'agressivité si vous lui posez une question qui l'embarrasse. Mhm. Ça veut dire Ou, que, ou un voilà, pastoral, ou quelqu'un même qui est en haut, qui oui, lui-même oui, est détenteur de ce pouvoir. bien. Hein? Posez-lui une question qui l'embarrasse. Mhm. Vous allez trouver, vous allez remarquer qu'il va devenir agressif. Mais je te pose une question. Si tu es vraiment dans le baptême propre, Mhm. quelles que soient mes intentions, tu ne pourras que me répondre en toute docilité. Mhm. Mais Et en toute laisse, clairvoyance. voilà. Ça veut dire que le baptême qu'ils infligent, c'est un baptême de malédiction, non pas de bénédiction. Voilà. Mhm. C'est là où il faut comprendre, mais un baptême, mais tout baptême n'est pas forcément bénéfique. Mhm. Un pasteur, par exemple, qui te tient la tête, il tient C'est la ça. tête avec force. Tu vois la personne qui est en train de se battre avec ta tête. Ou qui Hein? t'enfonce dans l'eau. Oui. Hein? Au nom de Jésus, donc il prononce les paroles que toi-même que tu comprends pas. Mais dis, mais oui, il est en train de te baptiser dans la confusion. Hein? Donc tu es en train de recevoir un baptême de malédiction. Est-ce que lui-même, l'initiateur, là, est-il lui-même au courant clairement dans la compréhension ou peut-être est-il déjà lui-même confus? Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de maître devant toi, clairement qui lui-même a été bien accompagné, Mais déjà lui-même est dans la confusion, mais il y en a même qui le savent, que mhm. le travail qu'ils font n'est pas un travail pur, mais il le fait pour, Imagination, oui. Oui, cela. pour augmenter son pouvoir de domination Mhm. afin de gagner tout le temps de l'argent gratuit auprès de ses moutons. Mhm. C'est tout. Complètement. Mhm. Hein. Et ces gens-là ont été formés par ceux qui veulent que les peuples du continent africain deviennent des abrutis. Mhm. Donc, toujours maintenir euh, par certaines formes, donc sous cette forme d'initiation de gens non préparés, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le savoir, mais essayer de tirer au maximum des gens vers cette confusion où les gens ne sont pas maîtres d'eux-mêmes et maîtres de leur destin en réalité. Oui,
tout à fait. C'est exactement ça. J'ai connu un compatriote frère quand on parlait, mais vraiment de ce phénomène des églises éveillées. Et ce monsieur allait faire des cours pour devenir pasteur. Il dit, mais tu pars faire ça. Est-ce que tu as besoin de ça vraiment? Toi-même, tu peux, avec les capacités intellectuelles que tu peux pas lire ce livre, développer une connaissance, mais de façon logique, afin que tu puisses enseigner ta famille. Et c'est là où il me dit, mais Lekinangai, petit frère, là où nous allons, franchement, nous les Africains, nous faisons honte. Tu verrais même en cours d'examen théologique, il y en a qui trichent. Hein? Tu raisonnes, mais tu me dis que cet homme va en cours de théologie pour apprendre comment devenir un bon Ouais, à serviteur. comprendre la Bible, quoi. Oui, il est dans une école de théologie pour devenir pasteur. Mais dans la classe où il est, il y a des tricheurs. Il y a des tricheurs. Donc déjà, maintenant, on dit un tricheur à qui on donne un diplôme, qu'est-ce qu'il viendra enseigner? La triche. La triche grandeur nature. Voilà. 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 Est-ce que dans l'initiation, si puisqu'il faut quand même parler d'initiation, si on est dans le baptême, ceux qui ont été baptisés étaient un peuple spécial. Oui, les premiers baptisés du Christ. Oui, ça dit, bon, peuple spécial, parlons réellement du peuple d'Israël. D'accord. Mais tu me parles pas d'Israël d'aujourd'hui. Non. On est d'accord. D'Israël antique. Parlons plutôt des Israélites, pas des Israéliens. Ok. Parce qu'il faut bien faire la différence, hein, parce que sinon, la moitié va partir dans tous les sens. Voilà. Voilà. Ceux qui sont des Israélites, c'est ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui étaient qualifiés d'abord des Hébreux, qui deviendront des Israélites. Mais ce peuple-là, c'était un peuple mélangé. Mélangé de tous les descendants des 3 enfants de Noé. Dans ce peuple-là, vous retrouverez des Chamites, vous retrouverez des Sémites, vous retrouverez des Chaphites, et vous retrouverez la 4e communauté qui est née par Abraham et Agar dans les Arabes. D'accord. Ouais. Puisque l'ancêtre des Arabes qu'on appelle Ismaël est né d'une Éthiopienne, probablement une femme Bayaka. Oui, je le dis bien et je le répète. Et d'un Sémite qu'on appelle Abraham. D'accord. Voilà. Donc Agar et Bayaka. Probablement oui. Donc nous sommes tous des descendants de Agar. Quand même. Non, les Arabes. Oui, les Arabes. Les Arabes. Ah, d'accord. Oui. Les descendants voilà. Ok. Oui, la mère était Agar. Agar, ok. Donc, probablement une Bayaka. Parce qu'elle était esclave en Égypte. Mais c'est une femme noire qui est esclave en Égypte. À cette époque-là, l'Éthiopie des Bayaka va vouloir envahir l'Égypte antique.
Voilà. Et cette Égypte antique était les peuples de Misiri, ceux qui sont allés faire l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, à l'époque où ça se passe, il y a les Lunda qui sont un grand peuple en bas de l'Éthiopie que les Bayaka vont aller solliciter pour renforcer cette armée qui devrait envahir l'Égypte. Les Lunda refusent. Ce qui fait que quand vous retrouvez les Bayaka chez les Lunda, ce sont les Bayaka qui ont été lundaïsés à l'époque où l'Éthiopie, les Éthiopiens vont tomber entre les mains des Égyptiens pour une tentative de renversement. Les femmes deviendront des esclaves. Voilà comment Agar va se retrouver esclave en Égypte. D'accord. Donc la question c'était, on était sur le peuple spécial. Tu n'as pas terminé. Donc ce peuple spécial-là n'était pas que des Sémites. Des pères sémites, mais des mères qui sont venus s'ajouter dans ce peuple-là afin de le métisser. Prenez un autre exemple. Un certain Joseph, Oui. qui est vendu en Égypte, dans l'Égypte antique. Joseph va épouser une fille d'un certain Potiphar. Mais cette Égypte-là, ce sont les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ah ouais. Et la fille de Potiphar. Joseph aura 2 enfants avec la fille de Potiphar. Les 2 enfants de Joseph vont hériter de la place de l'héritage de Joseph. Oui. Ces 2 enfants-là deviendront 2 tribus d'Israël. C'est vrai. Oui. Métissage. Nouveau métissage. Prenez le cas de Moïse. Moïse épouse une femme, la fille d'un certain prêtre de Madia. Ça, c'est dans l'Égypte pharaonique. Oui. L'Égypte de Koukushi, la classe de la prêtrise israélite. Oui. Oui, oui. C'est... Ouf. Voyez-vous? Maintenant, lorsque les Hébreux, quand ils sont en train de devenir Israël, ils vont envahir la Palestine qui était des Cananéens. Le premier pays qu'ils ont et qu'ils feront tomber, Jéricho. La Bible dit que la prostituée qui était appelée Rahab, qui a caché, qui a protégé les espions hébreux, elle va être hébreu qui deviendra un parent lointain de Jésus. Mais la Bible est toujours là, hein? Oui, la Bible, donc la biographie de Jésus, quand vous remontez jusqu'à Abraham, vous allez passer par Rahab, qui était la prostituée de Jéricho. Mais Jéricho était Congo. Vous voyez? Voilà donc ce qui a fait les Israélites. Et ça ne s'arrête pas là. Même quand ils deviendront juifs,
l'expression juif va leur être attribuée à Babylone. Babylone au Congo. Mais là-bas aussi, à Babylone, ils n'étaient pas les seuls esclaves. Il y avait aussi d'autres communautés qui étaient esclaves à Babylone. Quand cette Babylone va être détruite, ceux qui avaient compris que cette communauté qui devient juive, le vrai Dieu est avec eux, donc nous allons les suivre. Vous voyez? Ça fait beaucoup d'informations, mais très intéressantes Voilà. informations. Voilà. Donc voilà. Donc on dirait que c'était un peuple spécial parce que c'était un peuple métissé. Mhm. Hein? Et cet Israël-là va être effacé, hein, à l'opposé de ce qu'on voit aujourd'hui qui ne sont que des sémites purs, usurpateurs d'une identité. Mhm. Alors, est-ce que vous pourriez encore nous éclaircir sur la différence entre la spiritualité et la piété, parce que c'est quand même un peu compliqué la piété là. Oui, maman, la piété, du grec pietas, c'était une divinité avec un temple à Rome. D'accord. Donc, c'est cette divinité pietas qui va forger ce qu'on appelle aujourd'hui la piété. La piété n'est autre que l'équivalent du sacré, observer des ordonnances de façon respectueuse, donc accorder un respect profond à un rite ou des rituels. Tous les matins, je vais à la messe. Tous les dimanches, je prends mon communion. Hein? Je respecte mes prières. Si l'église commence à 8h, moi à 8h05, je suis là. Mais mon cœur est pourtant noir. Hein? On connaissait des pères dans le quartier très zélés. Hein? Mais la nuit, ces papas-là ne dormaient pas. Hein? Donc nous on disait, ah, mais ce type-là, il est tout le temps avec les prêtres. Mais dans le quartier, il fait des choses bizarres. Hein? Il dégaine vite devant les femmes des autres. Bon, la spiritualité est où là? Mais et pourtant, il est pieux. Il faisait même partie de la classe des presbytères. Hein? Les surveillants de Saint-Pierre Claver. Hein? Dans la messe, ils ont les banderoles presbytères pour assurer l'ordre. Hein? Tu le vois très respectueux là, tu diras que ah, lui il est fort croyant, hein? Oui. Mais c'est pas de la spiritualité, c'est de la piété. Oui. Est-ce que la spiritualité, c'est pas plus celui qui observe, qui voit, enfin, même s'il y a une attitude pour celui qui l'est, mais celui qui observe doit voir en nous le reflet d'un certain comportement ou des attitudes particulières. Tout à fait, tout à fait. Si moi aujourd'hui je te dis que je suis spirituel, mais qu'est-ce qui le prouve? Ça c'est être prétentieux. C'est l'autre qui t'observe qui doit voir en toi l'étincelle qui reflète quelque chose de divin. Voilà. Quelqu'un qui t'observe, dit, ben, lui là vraiment,
hein, sa façon de parler, sa façon de se comporter, ce type-là est vraiment spirituel, hein, Bonsoir par à toi, abus Lévi. de langage, justement. Parce Hmm. que quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui maîtrise ne fût-ce qu'un peu la notion de la sagesse. Il maîtrise ne fût-ce qu'un peu la notion de la justice. Il a de la puissance dans sa parole. La puissance, c'est-à-dire il est sincère. Et tout ce qu'il dit, il s'efforce toujours que ça soit vrai. Et il se montre toujours juste envers les autres. Celui qui arrive à maîtriser ces 4 attributs-là, il est en train de refléter en fait l'image du Créateur. Parce que le Créateur est justice. Le Créateur est sagesse. Le Créateur est amour. Amour, Et oui, le c'est ça. Créateur est puissant dans sa parole. Voilà. Donc, si l'être humain aujourd'hui arrive à maîtriser ne fût-ce qu'un quart de ces attributs-là, on peut dire qu'il est spirituel. Mais qui est arrivé à manifester ces qualités. Aujourd'hui, voilà. Parce que l'amour, Maintenant, quand si vous souvenez ou vous avez déjà vu un clip de Bob Marley. Bob Marley qui chantait le reggae. Il y a un clip où tu vois le taureau devenir un aigle. L'aigle qui devient un lion. Et le lion se met debout, devient un être humain. Bob Marley était en train de hisser les 4 principaux attributs de ce que eux ils appellent Yah, qui rappelle en fait le Créateur. Donc le visage humain est synonyme de l'amour. Bien sûr. Tu vois un être humain, soit il t'attire, soit il te repousse. Rien que le sourire est attirant. Mais contrairement à la face d'une bête féroce. Voilà. Donc, l'être humain est symbolisé, non, l'amour est symbolisé par le visage aimant de l'être humain. Vous voyez? On peut voir dans l'image, à travers le visage de quelqu'un, s'il est bon ou méchant. C'est vrai. Mais il y a aussi des visages qui arrivent à bien se cacher. Après, il faut avoir la sagesse et le discernement. Voir un peu. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, le discernement est une qualité aussi complémentaire de ce qui devrait être l'étincelle de la spiritualité. Oui, complètement. Voilà. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le mot spiritualité est banalisé, quoi. Ça doit faire partie de ça. La sagesse, elle doit être vraiment incluse dans ça. Bien, oui. Tu nous entends? C'est ça. Oui, moi, je vous entends. Hein. D'accord, c'est bon, ça marche. Voilà. Comme on a un peu parlé de l'animal là, tout à l'heure tu as parlé, tu allais presque sur les totems par rapport, tu as un peu abordé. Si Oui. on est dessus, à la fin, souvent les gens ont un peu peur parce qu'ils se rapprochent, ils se disent si on commence à parler des totems,
dans l'histoire Congo, ça veut dire qu'on va se rapprocher des fétiches ou des choses paranormales. Est-ce... Non? Oui et non. Moi, je n'aborde pas le concept paranormal, ça On est m'intéresse d'accord. pas. Voilà. Mhm. Moi, je suis dans l'historicité. D'accord. Hein? Donc, je relève les détails qui font partie de notre histoire. Mais nous, ici, maintenant ici, tu as dit tout à l'heure, il n'est pas bon de ressembler à un animal, une bête. Tu peux revenir Oui, dessus? oui, il n'est pas bon de ressembler à une bête, bien que nous soyons tous des animaux. Animal, du latin anima, donc âme Oui. animée. Donc, nous sommes tous des animaux. Nous sommes Mhm. tous des âmes animées. Mais à la différence des bêtes, que nous sommes différents, nous marchons debout, contrairement aux bêtes qui, eux, marchent à quatre pattes. Et nous sommes dotés de conscience Intelligence. et d'intelligence. Bon, aujourd'hui, il y en a qui disent oui, mais les Ça, animaux ils sont aussi intelligents. oui, Bon, on rentre pas dedans. mais voilà. Mais moi, je dis plutôt que les animaux agissent par instinct. Mhm. Nous avons aussi l'instinct, mais au-dessus de l'instinct, il y a la conscience. La conscience qui nous juge nous-mêmes de ce que nous faisons de bien, de ce que nous faisons de mal. Mhm. L'animal, la bête n'a pas ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, on le qualifie de sauvage. Mhm. Mais un être humain qualifié de sauvage, ce n'est que l'égoïsme à l'extrême. Il ne pense qu'à lui, il Ego. pense jamais aux autres. Mhm. Tout ce qu'il fait, c'est pour marcher sur les autres. Hein? Il revient jamais en arrière, hein? Revoir dans sa conscience si ce qu'il fait est bien ou mal. Mhm. Et l'être humain va jusqu'à dire que le bien et le mal n'existent pas. À ce moment-là, il devient bête. Pas bête idiot, mais bête sauvage. Oui. Complètement. Donc, ressembler à une bête revient à dire que tu n'es pas à l'image, tu n'es pas fait à l'image du Créateur. Bon, ne soyons pas méchants. Aujourd'hui, nous sommes tous des procréatures du Créateur. Je Créateur. dis bien Mhm. procréature, puisque nous avons un nombril qui D'accord. témoigne de notre naissance. Mais Adam et Ève n'avaient pas de nombril. Mhm. Parce Témoin que que ce sont des créatures. divine. Et Mhm. voilà, et eux, ils ont procréé. D'où le nom Caïn. Caïn? Oui, Oyoba D'accord. Kana. Ève a produit parce qu'il avait voulu. Donc, à Kana, à Bota. Ah ouais, Voilà. d'accord. Voilà l'explication de Caïn, Kana, qu'on retrouve en Lingala. Et pourtant, Kana ou Kanini, c'est en araméen. Je Oui, suis, je suis bluffée. Waouh. Ah, oui. par contre, il faut éteindre le micro de BS Congo. Bonsoir. Les questions arrivent. Ah, je suis bluffée par
De l'explication de Cana. Oui, Oh, et Caïn, oui, Caïn c'est ça. En araméen c'est canini. Ça c'est le verbe, mais le nom c'est Cana. Le verbe canini. Hein? chez nous, Voilà, quand tu on as a décidé de produire quelque chose et la chose est arrivée, ce que je souhaitais est arrivé. On a décidé. Cana et Yé. Cana. Donc en lingala, donc tout à fait la linguistique Voilà, voilà. Donc l'origine de l'Ingala était un dialecte de la langue originale araméen. Hein? Et pourquoi ça s'appelle araméen? Parce que ceux qui l'ont conservé, c'était une communauté sémite dont l'ancêtre était Aram, le père Hmm, d'Abraham. d'accord. Ah mais c'est plus clair là. Voilà, Mhm. C'est hein, très clair. voilà. Alors, merci beaucoup, Papa Guillaume. Vraiment, c'est encore un plaisir d'écouter tout ça. On a fait une bonne heure passée. S'il y a des gens qui veulent commencer à poser des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. 2BS Congo, bonsoir. Zola, bonsoir. S'il y a des gens qui veulent monter et poser des questions, Bonsoir. merci. Toi, Wageme, Lélia. Ça va, ça va, ça Bonsoir va. à vous. Wabatel. Bobo, t'es quoi? Côté quoi? Papa Là, vous Guémé. avez... Ah, Oui, vas-y. Papa Guémé, tu viens de donner l'explication de j'écoute. Caïn en lingala. Ouais. Mais tu Oui. nous as parlé que de l'araméen là. Mais nous, maintenant, on veut savoir qui a débuté la langue lingala et qui a été conservé par qui. Comme araméen, ça vient de Aram, le père d'Abraham, on nous parle que des autres. On dira encore que Papa Guémé nous parle que des autres. Maintenant, nous aussi, on veut savoir qui a commencé la langue lingala, puisque vous avez donné l'explication de Caïn en lingala, pas en araméen, en lingala. Maintenant, qui a commencé la langue lingala? Mais ceux qui ont Aujourd'hui, commencé la langue lingala, ce sont en fait bon, tous les peuples qui se côtoyaient, hein, notamment les Chamites. Hein. Même ceux qui ont fait la culture Congo étaient dans ce dialectique Ndingala, hein, que moi je qualifie de Ndingala. Oui. Maintenant, à partir du moment où et même les pygmées aussi hein, étaient dans ce dialectique-là. Hein. Donc, c'était une variante linguistique de l'araméen qui est la base de la langue originale. Maintenant, ceux qui vont décider de mettre en place le monde sous l'emblème totémique du léopard, ils vont en fait récupérer le ndingala pour rajouter des préfixes et des suffixes ngo, léopard, pour mettre en place la culture léopardienne, pour que ça puisse devenir le ndinga ngo, ou ndinga yango, la langue du léopard. Voilà. Donc, ils vont se démarquer de la langue originale. Maintenant, les Misiri vont conserver ce qui est Ndingala, bien que sous l'influence de Ndingango. C'est pour ça que vous allez retrouver en Afrique de l'Ouest les peuples Bambara, les peuples Soninké, les peuples Akan, et même si vous allez en Asie,
les peuples hindous, les sans-Christ, faites un travail linguistique, vous allez retrouver les expressions que nous allons retrouver même en lingala. Voilà donc d'où vient le lingala, qui à l'origine était le ndingala, dialecte de la première langue originale qui devient araméen. Donc l'araméen n'est pas la langue des Sémites, mais ils ont conservé cette langue-là qui est originale, tout simplement. Ceux qui ont fait le ndingango parlaient aussi araméen, à la différence que dans le ndingango, dans l'araméen que eux ils parlent, ils vont rajouter des préfixes ngo, hein, qu'ils vont inventer, quoi. Mais pour marquer vraiment la force totémique du léopard. Et c'est ça qui finit en Kikongo. D'accord. Oui. J'ai compris. Donc, Maman, si tu permets. Papa Guémé, bon, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien suivi, hein, parce que j'étais au boulot, donc je suis en route, ça capotait un peu avec le réseau. Le thème, c'était le baptême. Donc, Oui. des explications. Bon, je dis pas que j'ai tout entendu, donc peu que j'ai entendu, tu as plus parlé du baptême des grandes personnes, donc des matures, des majeurs qui ont un peu leur discernement. Maintenant, j'aimerais savoir le baptême des bébés. Un enfant né, moi j'ai été baptisé, j'avais 1 an. Alors, est-ce que j'ai décidé avec ma conscience ou ce baptême-là a un impact sur moi aujourd'hui? Le fait d'avoir la main du prêtre qui a imposé sa main sur moi durement, longuement, est-ce que dans ma conscience ça joue? Du bébé. Ça ne devrait pas jouer parce que tu étais innocent. c'est ça. Hein? Toi-même, tu sais pas pourquoi on t'a baptisé. C'est ça. Hein? Voilà. C'était pas ta décision personnelle. C'est pas un choix conscient. C'est pas un choix conscient. Mais comme on dit, il y a des, Comme dit bébé ça. il y a des contrats, oui. comme on dit, les kémites disent, il y a des accords, il y a des contrats, Oui, oui, oui. il y a des Tes alliances. parents t'ont fait rentrer dans un contrat, dans un contrat que aujourd'hui, ayant connaissance de ça, tu diras que c'était pas ma décision, ça ne me regarde pas. C'est ça. Voilà. Normalement, le baptême est un choix d'une personne consciente. Voilà. Ce que disait Papa Guillaume tout à l'heure, Mhm. quand c'est au temps antique, la maman qui baigne l'enfant et le lave Dans la bassine. en parlant, en fait, elle le bénit. C'est son Exact. souhait. Mais quand à l'époque, donc cette espèce de bain ou ces bains qui deviennent comme des rituels, ça bénit l'enfant, donc on dit qu'il est baptisé. Mais à notre époque, pour que on considère que tu es baptisé, c'est un choix d'adulte. Sinon, aujourd'hui, tu le vois même dans les églises, c'est une présentation des parents qui vont vers le pasteur ou les religieux quand ils sont petits, du moins dans les églises évangéliques. Un petit enfant, on l'emmène, on le présente devant l'assemblée et on prie pour lui. Mais en termes d'adulte, l'adulte ou l'enfant qui devient conscient à partir de 14-15 ans doit lui-même prendre sa décision pour dire, bon, je reconnais que le Créateur existe et que moi, je veux venir vers lui. Donc, c'est un choix personnel. Après, maintenant, ça dépend ce que tu en fais. Mais c'est pas mauvais. Mais bon, il faut que ce soit aussi ta propre décision.
Est-ce que c'est aussi un vrai Parents, baptême? C'est pardon ça? Zola, donc les parents rendront des comptes pour aller Comment? faire baptiser un enfant, leur faire faire signer une alliance à un enfant qui n'a pas toute sa tête. Les parents là devraient rendre des comptes un jour au Créateur. Parce que, et au plus, Oui. devant même l'État devait se préoccuper de ce problème pour abolir cela, pour l'interdire. Parce que quand il s'agit des mineurs, on parle, mineurs. Mais ça aussi, c'est quelque chose de mineur. On ne devrait pas faire pactiser un enfant mineur dans ces choses qu'il n'a pas conscience. C'est pour ça le choix te revient lorsque tu deviens majeur et que c'est à toi réellement de savoir si c'est ça que tu veux ou pas. Mais il faut aussi en prendre Après, conscience de le cette choix alliance-là. de ton père et de ta mère, tu es mineur, donc tu es sous leur autorité. Lorsqu'on rentre tous dans l'église, on est sous la responsabilité soit de nos parents, ou alors toi, en tant qu'enfant, ben, tu es un peu dur et que tu vas à gauche, à droite. Mais c'est quand tu deviens majeur que ta décision a toi impacte sur ta vie. Tout à Et c'est fait. là où aussi les parents devaient Oui. faire attention. C'est pas parce que tu as l'autorité sur un enfant que tu dois aller faire n'importe quoi avec cette autorité. Pourquoi tu n'as pas fait comme moi? Pourquoi le baptême nous engage tous et c'est pour ça que c'est important de savoir où on va poser notre tête, à qui on va donner notre corps, dans quel bain on va aller se plonger, parce que je suis persuadée que dans certaines eaux, c'est pas toujours des eaux claires. Elles peuvent être Voilà. boueuses. Voilà. Ou Donc, celui il y qui a te des eaux baptise, tu polluées, il y a des eaux voilà. claires. Ou celui qui te baptise, tu ne sais pas si lui-même est frais, si lui-même est dans la parole, si lui-même a compris, il est dans la bonne lumière ou il est dans les ténèbres. Donc, chacun est responsable maintenant de là où il met les pieds quand il est adulte. Et nous-mêmes, quand on le sait, c'est de notre responsabilité de savoir est-ce que mon enfant, je dois l'emmener là ou est-ce que j'attends que lui-même devienne majeur pour prendre sa décision. Mais même quand il est majeur, c'est toujours de ton droit aussi de toujours donner encore des bons conseils à tes enfants pour chercher un bon lieu. Surtout Tout que à fait. l'on sait maintenant qu'aujourd'hui, il y a même dans les classes de théologie, on faisait la triche. Alors là, Ben oui. Mais bon, c'est pas que ça fait rire, mais celui qui est en train de raconter ça, il est attristé. C'est ça. Je dis, Et c'est mais vrai, oui, mais mon grand, toi, tu es attristé. Mais est-ce mais nous, on que est triste maintenant, avec lui. tu trouves que toi-même, là où tu vas, c'est bien? Hein? Lui, il dénonce les autres qui trichent. Bon, maintenant, est-ce que lui qui triche pas, il est dans une bonne école? C'est ça. C'est ça. Allez. Tu parles de mensonges, mais tu es toujours dispo dans les lives, mon frère. Ouais, c'est ça. Donc, le baptême aujourd'hui a pour racine initiation de la mère pour son enfant. À l'origine, c'était ça. Avant que les hommes se mettent à dominer, à fonder le monde. Si on comprend bien, l'erreur est aux hommes, parce que tant que c'était les femmes qui baptisaient leurs enfants, c'était plutôt crédible et Propre, plutôt juste. C'était juste propre. et oui, c'était le rôle de sa femme. Hein? Parce qu'une femme L'éducation qui, est le rôle de la mère. Le la père mère, est inspecteur de ce que la mère déverse à l'enfant. Vous voyez? donc c'est les hommes qui ont, Voilà. L'éducation est le rôle de la mère. Maintenant, le père est inspecteur de ce que la mère est en train de déverser à l'enfant. mais pourquoi d'inspecteurs, tout d'un coup, ils se sont attribués le rôle de modifier? Parce que en prenant la responsabilité de devenir les détenteurs d'une initiation, on va dire, mais c'est parti dans tous les sens là. Oui, voilà. Voilà l'état d'esprit du monde. Voilà l'état d'esprit du monde. Ils ont usurpé la proposition qui était définie de façon originale dans le primitif. Observez les pygmées.
Les pygmées vivent en société, mais ils n'ont pas de chef. Ils vivent en communauté, mais ils n'ont pas de chef. C'est mieux. Tout à fait. Tout à fait. Chacun est responsable de son foyer. Le foyer de l'autre, c'est pas ton problème. On a régressé quand même, hein. On va pas se Oui, cacher. voilà. Hein. On est peut-être moderne, mais on a bien régressé, hein. Voilà. Donc, le modernisme, en fait, nous a éloignés de ce qui était propre. Mais papa, ajouter un petit truc. Si vous faites la remarque, vous allez trouver que les enfants qui sont éduqués par leur mère, ils sont encore plus bien éduqués que ceux qui reçoivent l'éducation par leur père. Si vous faites la remarque aujourd'hui, vous allez trouver plein d'enfants qui ont été éduqués par leur père, mais qui sont très mal éduqués. Mais quand une fois l'éducation de l'enfant, vous allez trouver que l'enfant est toujours bien éduqué. Hein. Oui, mais pourvu que le père aussi soit à côté. Et parce que c'est quand même nécessaire, hein. Oui. Quand c'est défaillant, c'est Oui, quand même papa. compliqué, surtout maintenant. Encore en Afrique, peut-être ça tient encore, mais en Occident, c'est important un père à côté. Du moins un couple. C'est mieux. Mais papa, même quand le père est absent, la mère fait son possible aussi pour donner une meilleure éducation à son garçon, en fait. Parce que moi, je prends le cas de nous, en famille, il y a notre père qui est entrepreneur. Donc, ça fait qu'il voyage beaucoup. Il peut être souvent au Mali, il va faire 1 an, 2 ans. Souvent, il peut être aussi au Burkina. Il voyage beaucoup, en fait. Donc, nous, on a reçu l'éducation de notre maman. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas voir l'un de nous peut-être manquer de respect à une personne qui est âgée et autre. Mais parce qu'on a reçu une éducation très, très normale en fait, parce qu'elle ne va jamais te dire quelque chose qui n'est pas bien. Elle ne va jamais te mettre sur un chemin qui est mauvais. Mhm. Oui. Oui. Parce que le but de la mère est de toujours vouloir que son enfant soit meilleur que les autres. Donc, la voisine aussi veut faire pareil. Voilà une bonne concurrence. Voilà une bonne concurrence. C'est comme on dit, ce sont les bons foyers qui font des bonnes sociétés. Mais dans ton cas à toi, Diara, le père qui voyage, mais sa présence est toujours là. La présence du père est manifestée par la mère. Imaginez que on a souvent entendu cette expression-là. Le père n'est pas là, sachant qu'il va revenir un enfant qui fait une faute. Que dit la mère? Ah oui, je vais le dire à ton père. On verra quand ton père va revenir. viendra. Voilà. Tu verras Voilà. quand ton père rentrera. Voilà. Donc la mère est en train de pérenniser, de garder la présence de la mère, du père, même s'il n'est pas là. Pas absent. Voilà. Moi, je voulais savoir, bonsoir à tout le monde, je voulais savoir Bonsoir. à l'origine, quand nous sommes en Mésopotamie, est-ce que cette pratique qu'on appelle, enfin, qu'on nous a dit que ça s'appelait baptême, existait déjà là-bas, mais est-ce que ça existait